Hello, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance intemporelle qui a pour thème quelle est l'évolution spirituelle du runner en ce moment. Quel que soit le moment où vous regardez cette vidéo, ne faites pas attention à la date de publication. Ce sont les énergies du moment vis-à-vis de la personne à laquelle vous pensez qui potentiellement pourrait être un runner, parcours ou non de flammes jumelles, mais majoritairement oui. Je vous cache pas qu'en tirant les cartes, j'ai été stupéfaite parce que déjà j'ai été appelée à faire cette guidance et j'avais des pressentis quant à l'évolution du runner. Enfin, je pensais avoir un petit peu des idées de là où il en était. Comment, je ne le sais pas. En revanche, ce qui est sorti, c'est totalement en adéquation avec mon intuition. C'est vraiment ça en fait. Donc, j'espère que ça va résonner en vous, et si c'est pas le cas, c'est pas grave, c'est que ça ne vous concerne pas, mais en tous les cas, il y a de fortes chances pour que ça puisse vous parler, puisque vraiment, ce sont les énergies du moment, en ce moment, c'est ça que j'ai capté. Alors, les énergies du runner en ce moment, on va commencer par la première ligne. Donc, on a 3 cartes, nous avons le poids du monde, école terrestre, souvenez-vous. Et bien sûr, on a le dos de deck qu'on viendra commenter en dernier lieu, la constellation des 7 sœurs. Le poids du monde, c'est cette notion très lourde aujourd'hui pour votre autre, pour la personne à laquelle vous pensez, polarité féminine ou masculine, peu importe par ailleurs, qui a le sentiment aujourd'hui, d'être contraint de lâcher quelque chose. Mais avant de lâcher cette chose, ça peut être une pensée limitante, ça peut être un conditionnement, ça peut être une tierce énergie, ça peut être plein de choses. On a ce sentiment de lourdeur sur les épaules. Pour ceux qui connaissent un petit peu le tarot, ça pourrait être l'équivalent de la 10 de bâton. C'est cette notion finalement de devoir laisser déposer un fardeau, se déposséder de conditionnement. J'ai le sentiment que le runner est à un carrefour finalement décisif de sa vie. C'est pour ça qu'effectivement j'ai ressenti ces énergies vis-à-vis de ces runners. Ça peut être des habitudes qu'ils ont longtemps maintenues, alimentées, entretenues. Mais il arrive un moment où l'univers les contraint finalement, les met dos au mur, et j'ai le sentiment que là, on a du mal à se détacher de quelque chose. Et donc du coup, c'est lourd, ça pèse, ça peut être de la culpabilité, ça peut être mais comment vont réagir mes proches si je prends cette décision, si je m'écoute. Vous voyez, il y a tout un tas de choses aujourd'hui qui se passent dans l'esprit du runner. L'école terrestre, cette notion finalement de leçon de vie, de croissance de l'âme, d'enseignement supérieur. Ici, potentiellement, le runner, de façon consciente ou inconsciente, comprend des choses de ce qu'il est en train de vivre. Et c'est un peu, j'ai envie de dire, la finalité pour chacun d'entre nous, d'expérimenter pour apprendre ce que vous vivez avec votre autre est aussi une expérience qui vous permet de cheminer. Probablement que vous n'êtes pas le même ou la même depuis que vous l'avez rencontré à aujourd'hui. Donc il y a cette notion d'apprentissage, de comprendre. Après s'être pris 2-3 murs, peut-être qu'on comprend certaines choses. Après s'être renié soi-même, après avoir été dans le déni de certaines choses, peu importe les conditions et les évolutions dans lesquelles ils vivent, les contextes dans lesquels ils sont. Il y a cette notion finalement de comprendre ou d'être en plein apprentissage. Comme il n'a pas encore lâché le fardeau, comme elle n'a pas encore lâché le fardeau, on est dans cette notion de... Je sens que c'est vraiment en transition, mais le runner, les runners, hommes ou femmes, encore une fois, quelle que soit la polarité, sont dans ces énergies de... Je comprends qu'il y a quelque chose qui dysfonctionne. Ils n'ont peut-être pas toutes les réponses aux questions parce qu'ils sont rarement au stade aussi avancé que le chaser. Et il y a cette notion de comprendre, de commencer à intégrer certains éléments qu'ils n'avaient pas en tous les cas précédemment. C'est le choix de l'âme d'évoluer en conscience et d'évoluer en expérimentant des choses. Et dans cette vie-là, on a signé, on a fait des pactes d'âme pour vivre effectivement ce qu'on est en train d'expérimenter. Donc, cette notion de fatalité, ici, elle est vécue sur le plan terrestre, dans la 3D, mais on invite ici le runner, et peut-être que il est en train de cheminer vers ça, d'avoir une compréhension. Alors, il va pas se réveiller en se disant « Ah, c'est mon âme qui a décidé, chouette ». Non, ça va pas se passer comme ça, ils sont rarement à un stade aussi avancé que le chaser. C'est cette notion de je pense, de façon très inconsciente, de comprendre que peut-être déjà ils sont acteurs de leur vie, d'où cette notion de fatalité qui peut être
totalement reconsidérer, hein, considérer qu'on n'est pas l'esclave de ses proches, qu'on peut aussi soi-même prendre sur soi, prendre des décisions. On n'est pas obligé de vivre pour faire plaisir aux autres, mais c'est déjà se respecter soi. Donc il y a cette notion ici, je sens que l'univers est en train de vraiment le challenger, et c'est en ce sens que je sentais que le runner était en transition, et c'est comme ça effectivement que c'est ressenti. Mais alors attendez, quand vous allez découvrir la ligne du bas, regardez ce qu'on a. La séparation, oser et lâcher prise. J'ai le sentiment qu'on raconte une histoire, hein, c'est incroyable. Dans la séparation, 2 cas de figure. Peut-être que votre autre ou le runner en question est en train de vivre une séparation, quelle qu'elle soit. Évidemment, au premier degré, ça peut être une séparation avec une tierce énergie, mais pas que. Ça peut être encore une fois se déposséder d'idées limitantes et de conditionnement. Ça peut être se séparer d'une forme de conflit intérieur et de colère. Ça, c'est totalement possible, puisqu'on est dans le poids du monde, et juste en dessous, on a la carte de la séparation. Cette notion de « je dois » laisser ce fardeau. Je dois arrêter cet ego. Les runners sont dans un conditionnement très égotique sur le parcours. Ça fait partie aussi du processus, mais cette notion peut-être effectivement de comprendre qu'il y a un besoin viscéral d'un retour à l'amour. Donc là, c'est se respecter soi-même, s'aimer soi-même pour mieux aimer les autres et mieux aimer les autres. Donc il y a cette notion ici de vraiment de se déposséder de quelque chose. C'est en ce sens que j'ai ressenti que le runner est en une phase de transition. C'est possiblement, elle a encore du mal à vraiment s'extraire de ces lourdes énergies. Et ça se comprend, il ne faut pas les blâmer dans la mesure où ça a été leur réalité pendant toute leur vie. Pour certains, ça a été des conditionnements qui ont été initiés par des parents, voire même par des lignes antérieures. Donc du jour au lendemain, venir détricoter tout ça, ça demande un certain cheminement et du temps. Ici, on encourage finalement votre autre à oser l'aventure, à oser dire oui au changement. Et Dieu sait que la plus grosse difficulté pour un runner, c'est de changer. Il y a l'ego, il y a les habitudes, il y a énormément de choses, il y a la peur de se confronter aux autres aussi. Donc il y a cette notion ici d'oser ce changement. Je ne suis pas en train de vous dire que le runner à laquelle vous pensez ou auquel vous pensez a osé ce changement. C'est une invitation à, on est en pleine transition. Quel que soit le moment où vous regardez cette vidéo, disons qu'à la prochaine nouvelle lune ou pleine lune, puisque le portail énergétique est toujours plus fort, il y a toujours un gros mouvement de transformation, un gros pied au popotin qui est donné par l'univers pour effectivement aider les énergies. Et nous aussi, par ailleurs, d'accord ? On n'est pas juste là pour indexer les runners, on est aussi en effet miroir. Et je rappelle, je fais une petite parenthèse, les runners n'avancent que parce qu'on avance aussi. Ok ? Si vous n'avancez pas sur votre cheminement, si vous ne faites pas le travail vous-même, en face, en effet miroir, le travail n'est pas fait non plus. Je referme la parenthèse. Et en dernier lieu, on a la carte lâcher prise. La carte lâcher prise, elle est cette notion de, pour oser, il faut tout déconstruire, tout détricoter, et ça implique un lâcher prise. On lâche prise sur les mécanismes de défense, donc sur le faux self, sur les masques, sur ce qu'on n'est pas finalement. On lâche prise sur les dépendances affectives, peut-être au cercle amical, aux énergies tierces, ça peut être énormément de choses, et c'est aussi s'ouvrir au divin, parce que lâcher prise, c'est avoir la foi, qu'on soit croyant ou non, quelles que soient finalement vos croyances, c'est cette notion de « ok, je pense, c'est bon, je pense que là c'est le bon moment, ça va bien se passer si je prends cette décision ». C'est une forme de foi. D'ailleurs, Bouddha disait quelque chose de très intéressant sur le sujet du lâcher-prise. Il disait « on perd que ce à quoi on s'accroche », quelque chose dans ce genre-là. Donc plus on est focalisé sur quelque chose qui ne fonctionne pas, on est trop buté, on est trop dans la dépendance, en tous les cas, il n'y a pas quelque chose de sain, et bien forcément, on finit par perdre. Ça peut être ses habitudes, on va finir par vous challenger. La carte des constellations des 7 sœurs,
c'est les miracles, c'est l'expression de la vie, c'est les créations naissantes, c'est le côté artistique, c'est cette notion de... J'ai le sentiment, moi je le vois comme une conclusion, comme une résultante. Si je regarde le tableau dans son intégralité, l'évolution de votre runner, elle est plutôt bénéfique. On est dans cette notion de se déposséder, de lâcher le poids du monde, ce qu'on a sur les épaules, là, ce qui est lourd à porter. On a des compréhensions. On se souvient de façon inconsciente, bien sûr, de pourquoi on vit ces expériences. On se dépossède, on ose se séparer de ce qui doit être lâché, on lâche prise, parce qu'on a un autre projet qui va peut-être nous enthousiasmer davantage. Peut-être qu'on va mettre sur le chemin de votre runner des personnes ou des situations qui vont davantage le challenger, qui vont l'aider à faire cette transition. Si les compréhensions sont faites, en tous les cas, voilà, royaume souterrain, vous survivez, nouvelle solution, nouveau départ. On est dans ces énergies. De nouveaux départs, de nouvelles énergies, de renouveau. Alors ça ne veut pas dire qu'on passe d'un runner qui était dans des mécanismes toxiques à un runner qui est totalement éveillé. On est juste en train de peut-être passer un step. Il reste encore peut-être d'autres steps à votre runner. Tout dépend de son cheminement. Tout dépend déjà s'il est en première partie de parcours ou en deuxième partie de parcours. Et pour les runners et les chasers, il y a 2 grosses parties de parcours. Et par ailleurs, ensuite, tout dépend de son évolution, tout dépend de plusieurs facteurs, de paramètres, de ses énergies, de son lunaire, de son ascendant, de vous aussi, je le rappelle, vous êtes en effet miroir. Alors, vous avez plein de confrères qui font des vidéos fabuleuses et très intéressantes, très bien faites sur YouTube si vous avez envie d'approfondir vos connaissances sur le sujet. Donc, les énergies du runner, elles sont en progression. Très positives, elles sont en progression. Même si vous n'avez pas le résultat parfait, il y a du progrès, il y a du cheminement, et c'est ça qu'il est important de retenir. Alors, qu'aurait envie de vous dire votre runner, s'il en avait la possibilité, s'il en avait le courage? On y va. Qu'aurait envie de vous dire votre runner aujourd'hui? Qu'aurait envie de dire son âme à votre âme? Ok. Alors, on va quand même prendre le dos de deck, même si je culpabilise, bah oui. Totalement, c'est normal, parce qu'il est en transition, et comme on voit ici qu'il y a des compréhensions, même si ce n'est pas avoué, laissez cette personne cheminer. Il y a des choses qui sont en train d'être comprises, intégrées, et c'est dur. C'est difficile de comprendre du jour au lendemain qu'on s'est fourvoyé sur énormément de choses. Donc, ce que votre runner aurait envie de lui dire, c'est « Je culpabilise pour ma vie, pour ce que je fais, pour ce que je te fais vivre. Que faire? Comment sortir de tout cela? Je me sens impuissant, impuissante à changer la situation. » Bah, c'est totalement ça. On voit bien ici par toutes les étapes par lesquelles le runner est obligé de passer pour enfin amorcer un changement. Ah, c'est incroyable. C'est incroyable comme les cartes se parlent. C'est incroyable. Je me libère. Je suis en train de mettre ma vie en ordre et je me libère également du karma lié à certaines situations et à certaines personnes. Mais c'est totalement ça. On est dedans. Je ne veux plus d'entrave pour venir à toi et vivre notre amour. On est dans le cheminement, il est dans le processus. Surtout ne le contactez pas à cette période. Vraiment, si cette guidance vous parle, laissez-le cheminer. Je te promets, je vais maintenant tenir mes promesses car je ne veux plus te décevoir. Tu es important, importante pour moi et je prends conscience. La prise de conscience, on l'a vu, on l'a vu ici. Donc, et je prends conscience que par peur, je n'ai pas assez souvent tenu ma parole. Je veux acter à présent les choses que je dis. Tu peux compter sur moi. Bon, bah écoutez, je crois qu'on ne peut pas être plus clair que ça. Votre runner est en pleine transformation, en plein travail intérieur. Il y a des conscientisations qui sont faites et des conscientisations majeures. Tout à l'heure, je parlais de conscientisation inconsciente. Je pense qu'ici, à ce stade, il y a peut-être aussi des conscientisations conscientes. Voilà, des choses qui se font de façon consciente. Là, il est possible ici qu'il y ait des personnes en deuxième partie de parcours, mais pas que. Mais en tout cas, on voit qu'il y a une certaine évolution. Et mon conseil, encore à nouveau, c'est de laisser cette personne cheminer tranquillement. Voilà, j'espère que cette guidance vous a plu. Si vous souhaitez me remercier pour le temps que je viens de vous consacrer, vous pouvez liker, vous pouvez vous abonner, vous pouvez partager. Prenez soin de vous. À très bientôt.